La guérison mentale est supérieure à toutes les méthodes de guérison physique. Car la volonté, l'imagination, la foi et la raison constituent des états de conscience qui agissent sous une forme efficace directement de l'intérieur. Ils mènent le pouvoir de motivation qui stimule et dirige l'énergie vitale, l'incitant à développer une tâche spécifique. L'autoservice et l'utilisation de divers types d'affirmations sont utiles pour stimuler l'énergie vitale, mais ne sont pas toujours efficaces. Cela est dû au fait que ceux qui pratiquent ces méthodes les pratiquent souvent exclusivement mentalement, sans gérer consciemment l'énergie vitale et donc sans établir de lien physiologique entre l'esprit et la matière. Lorsque les techniques psychophysiologiques sont combinées avec la puissance de la volonté, de la foi et de la raison, en contrôlant et en dirigeant l'énergie vitale afin qu'elle contacte l'état supraconscient, la guérison est sûre. Dans cet état de réalité bénie, nous comprenons l'unité existante indissoluble entre la matière et l'esprit, dépassant ainsi tout l'état de perturbation. La matière n'existe pas comme nous la concevons habituellement, mais sous la forme d'une illusion cosmique. Et, pour dissiper cette illusion, si une méthode définie est requise, tout comme il est impossible de guérir un homme adepte à la sceptique en un moment, également la conscience matérielle, qui domine l'homme par la loi de l'illusion, ne peut pas être surmontée sinon par l'apprentissage et l'application de la loi opposée, c'est-à-dire la loi de la vérité. Grâce à une série de processus de condensation, l'esprit est devenu de la matière. Ainsi, la matière précède l'esprit et ne peut donc pas accorder son origine. La matière est une expression partielle de l'esprit, dans lequel l'infini se manifeste comme fini, le illimité comme limité. Cependant, comme la matière n'est qu'une manifestation illusoire de l'esprit, elle n'existe pas pour elle-même. Au début de la création, l'esprit se manifeste jusque-là, projeté sous la forme de deux natures différentes, conscience et matière. Ce sont les deux expressions vibratoires du seul esprit transcendantal, étant la conscience une vibration plus subtile et importe une vibration grossière de celle-ci. La conscience est la vibration de l'aspect subjectif de l'esprit, et la matière est la vibration de son aspect objectif. L'esprit, en tant que conscience cosmique, est potentiellement immanent dans la matière vibratoire objective. Dans son aspect subjectif, il se manifeste comme la conscience présente dans toutes les formes créées, atteignant son expression maximale dans l'esprit humain et dans les innombrables branches des processus réfléchissants, émotionnels, volontaires et imaginatifs. La différence entre l'esprit et la matière est la qualité de leur vibration. Autrement dit, c'est une différence de degré, mais pas de nature. L'exemple suivant illustrera mieux ce fait. Bien que toutes les vibrations soient qualitativement similaires, l'oreille humaine est capable de percevoir les vibrations plus épaisses, celles qui oscillent limite de 16 et 20 000 cycles par seconde. Des vibrations de moins de 16 et plus de 20 000 cycles par seconde sont généralement inaudibles. Il n'y a pas de différence essentielle entre les vibrations audibles et inaudibles, mais une différence relative entre eux. Par le pouvoir de Maya, l'illusion cosmique, le Créateur fait que les manifestations se présentent si clairement différenciées et individualisées devant l'esprit humain, qu'il ne les associe en aucune façon à l'esprit. La joie est de penser à Dieu sans interruption. La soif de lui doit être permanente. Le moment viendra où l'esprit ne sera pas lentement. Le moment où même les plus grandes afflictions du corps, de l'esprit et de l'âme ne peuvent retirer leur conscience de la présence vivante de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Vivre avec Dieu, penser à Dieu et ressentir Dieu tout le temps. Rester dans le château de votre présence où ni la mort ni rien d'autre ne peut le déchirer. Immédiatement derrière les mots que vous prononcez, immédiatement derrière vos pensées, immédiatement derrière l'amour de votre cœur, immédiatement derrière votre volonté, immédiatement derrière votre sentiment d'identité, se trouve le grand esprit de Dieu. Pour ceux qui pensent qu'il est loin, il est loin. Mais pour ceux qui pensent qu'il est proche, il sera toujours proche. Bhagavad Gita dit « Celui qui me perçoit partout et contemple toutes choses en moi ne me perd jamais. »
Je ne le perds pas non plus de voir. Le Seigneur ne nous manque jamais. Nous disons que Dieu nous est invisible, mais en réalité, il est visible à travers l'univers colossal manifesté. Dieu est tout, pas seulement une chose. Lorsque vous regardez une création aussi solide et réelle, n'oubliez pas de la concevoir comme une pensée de Dieu, matérialisée sous forme physique. Vous pouvez conditionner votre esprit pour comprendre ce petit à petit chaque jour. Chaque fois que vous envisagez un beau crépuscule, pensez « Dieu peint le ciel ». En regardant le visage de chaque personne qui trouve, pensez intérieurement « C'est Dieu qui a pris cette forme ». Adoptez cette ligne de pensée dans toutes vos expériences. Le sang dans mon corps est Dieu. La raison dans mon esprit est Dieu. L'amour dans mon cœur est Dieu et tout ce qui existe, c'est Dieu. Le yoga est l'art de tout faire avec la conscience de Dieu. Non seulement lorsque vous méditez, mais aussi lorsque vous travaillez, vos pensées doivent y être ancrées en permanence. Si vous travaillez avec la conscience que ce que vous faites est de pour plaire à Dieu, cette activité s'unit à lui. N'imaginez donc pas que vous ne pouvez trouver Dieu que dans la méditation. La méditation et l'activité correcte sont essentielles, comme l'enseigne la Bhagavad Gita. Si vous pensez à Dieu alors que vous exercez vos devoirs dans ce monde, vous serez mentalement unis avec lui. Ainsi, le travail aide votre méditation et votre méditation aide votre travail. L'équilibre est nécessaire. Ce n'est qu'avec la méditation que vous devenez paresseux. Avec seulement l'activité, l'esprit devient banal. Et vous oubliez Dieu. Faire des choses pour Dieu est une expérience très personnelle et gratifiante. Lorsque constamment et altruiste, vous effectuez toutes les actions avec des pensées inspirées de l'amour de Dieu, il viendra à vous. Ensuite, vous comprendrez que c'est l'océan de la vie qui est devenu la petite vague de l'existence individuelle. C'est la façon de connaître le Seigneur pour l'activité. Quand dans chaque acte, vous y pensez avant, pendant et après l'action, il se révélera à vous. Vous devez travailler, mais laissez Dieu travailler à travers vous. C'est la meilleure partie de la dévotion. Si vous pensez constamment qu'il marche à travers ses pieds, il travaille entre ses mains, faisant les choses à travers sa volonté. Vous le saurez. Quelle que soit votre activité, vous êtes toujours libre de chuchoter à Dieu votre amour jusqu'à ce que vous receviez consciemment votre réponse. C'est le moyen le plus sûr de contacter lui au milieu de l'agitation folle de la vie contemporaine. L'habitude de chuchoter mentalement Dieu est la plus grande aide pour son développement. Vous verrez en vous-même un changement que vous aimerez beaucoup. Peu importe ce que vous faites, Dieu doit toujours être dans votre esprit. Lorsque vous voulez voir un certain spectacle, acheter une tenue ou une voiture que vous avez admirée, n'est-ce pas vrai que peu importe ce que vous faites, vous vous demandez simplement comment obtenir ces choses? Alors que ne satisfaire pas vos désirs forts, votre esprit ne se repose pas. Elle travaille sans cesse pour les satisfaire. De même, votre esprit doit être en Dieu jour et nuit. Transmusez vos petits désirs en un grand désir pour lui. C'est la philosophie de la vie que nous devrions vivre. Non pas demain, mais aujourd'hui, à cette minute. Il n'y a aucune excuse pour ne pas penser à Dieu, au jour et à la nuit, à couler au fond de votre esprit, de Dieu, de Dieu, de Dieu, au lieu de l'argent, du sexe ou de la renommée. Que vous laviez la vaisselle, creusiez un fossé, travaillant dans un bureau ou un jardin, quelles que soient vos tâches, murmurez vers l'intérieur. Seigneur, me manifeste. Vous êtes ici. Vous êtes au soleil. Vous êtes dans l'herbe. Vous êtes dans l'eau. Vous êtes dans la pièce. Tu es dans mon cœur. Chaque pensée de la nôtre émet une vibration subtile. Lorsque vous prononcez mentalement le mot Dieu et continuez à répéter ceci pensée, elle émane une vibration qui invoque la présence de Dieu. Chaque fois que votre esprit lentement dans le labyrinthe des innombrables pensées mondaines, cela ramène patiemment la mémoire du Seigneur qui habite en vous. Avec le temps, vous constaterez qu'il est toujours avec vous. Un Dieu qui vous parle dans votre propre langue. Un Dieu dont le visage vous cache à chaque fleur, chaque buisson, chaque feuille de gazon. Ensuite, vous direz « Je suis libre », enveloppé dans l'étoile de l'esprit.
Je passe de la terre au ciel sur les ailes de la lumière. Et quelle joie il absorbe votre être. Il semble peu de penser à Dieu tout le temps. Il a observé un visiteur. Et pour Marsan Yogananda, a répondu « Le monde est d'accord avec vous, et le monde est-il un endroit heureux? Le vrai bonheur s'enfuit de l'homme qui abandonne Dieu, car il est béni lui-même. Ces fidèles sur terre vivent dans un paradis intérieur de la paix, mais ceux qui l'oublient passent leur journée dans un enfer d'insécurité et de déception créée par elles-mêmes. Faire l'amitié avec le Seigneur, c'est ce que signifie être vraiment pratique. Cultiver la relation avec lui. C'est la vérité. Vous devez d'abord avoir un concept correct de Dieu, une idée définie par laquelle une relation avec lui peut être établie. Alors vous le saurez. Si vous persistez, le Seigneur viendra. Père affectueux et compatissant, lui attribuons la fausse image d'un tyran vindicatif, inflexible, incapable de pardonner. Amour et gentillesse. Dieu est le bonheur éternel. Votre être est l'amour, la sagesse et la joie. Il est à la fois personnel et se manifeste comme il le souhaite. Apparaît à leur sein sous la forme préférée par chacun d'eux. Un chrétien voit le Christ, un hindou voit Krishna ou la mère divine, etc. Les dévots qui l'adorent sous forme impersonnelle prennent conscience du Seigneur comme de la lumière infinie, ou comme le merveilleux son d'homme, le Verbe primordial, le Saint-Esprit. L'expérience suprême que l'homme peut avoir est de ressentir ce bonheur dans lequel tous les autres aspects de la divinité, de l'amour, de la sagesse et de l'immortalité sont pleinement inclus. Mais comment pourrais-je transmettre avec des mots la nature de Dieu? Il est ineffable, indescriptible. Ce n'est que par la méditation profonde que vous connaissez votre essence singulière. Monsieur, je ne pense pas que cela progresse dans mes méditations. Je ne vois rien et j'entends, dit un étudiant. Yogananda lui a répondu, « Cherchez Dieu pour lui-même. La perception suprême est de le ressentir comme une bénédiction, gerpant ses profondeurs infinies. Ne pas désirer les visions, les phénomènes spirituels ou les expériences passionnantes. Le chemin vers le divin n'est pas un cirque. Une cause fréquente de déception spirituelle pour le dévot est son attente que la réponse de Dieu se présente sous la forme d'un étonnant jaillissement de l'éclairage interne. Cette notion erronée émousse la perception du dévot à des réponses divines subtiles qui se produisent depuis le début des pratiques méditatives. Dieu répond aux efforts de chaque dévot, à chaque appel de dévotion. Même en tant que novice, cela sera perceptible dans votre propre recherche si vous apprenez à le reconnaître comme la paix interne silencieuse qui vole à votre conscience. Cette paix est la première preuve de la présence de Dieu à l'intérieur. Vous saurez que c'est lui qui l'a guidé et l'a inspiré à prendre certaines décisions dans la vie. Vous ressentirez sa force en vous donnant le pouvoir de surmonter les mauvaises habitudes et de nourrir les qualités spirituelles. Vous le saurez comme toujours, la croissance de l'amour et de la joie qui jaillit des profondeurs de votre être, débordant des relations de votre vie quotidienne,